Il y a quelqu'un? Tu es là? Tu attendais ça? La suite? Eh bien voilà, on y est. Pour la suite de l'histoire, issue de ce magnifique livre, Contes des sages d'Afrique d'Amadou Hampâté-Bâ. Pour ceux qui n'étaient pas là avec nous hier, nous avons commencé à lire l'histoire de la querelle des deux lézards. Deux petits magouillas qui se disputent sur le plafond d'une case où une femme âgée et malade dort. Ça paraît simple, non? Mais le chien de la cour, très soucieux, se demandait si cette petite querelle-là n'allait pas créer de gros problèmes. Alors il a demandé au bouc, au coq, au bœuf et même au cheval de la cour de venir résoudre ce problème. Mais pour eux, ce n'était rien du tout. Alors, ils n'ont rien fait. Ils ont dit au chien, débrouille-toi tout seul. On ne va pas se fatiguer pour une petite bagarre entre deux magouillas. Non, on n'a pas besoin. Et pourtant, qu'est-ce que cela va entraîner? Ben, on le saura tout de suite en lisant la suite de notre histoire. Tu es prêt? Let's go! Désemparé, ne sachant plus que faire, le chien se tut. Les oreilles basses, le museau posé sur ses pattes antérieures, il regardait tristement la cour où chacun vaquait, se promenait ou se reposait sans se soucier de rien. Mais voilà que nos deux lézards, à force de se tortiller, se détachent du plafond et viennent tomber sur la lampe à huile. La mèche enflammée sort de la lampe, elle effleure la moustiquaire prend feu. Voum! Et bientôt, le lit est en flammes. La vieille maman appelle au secours. Des cris s'élèvent de partout dans l'enclos. On accourt, on dégage la pauvre femme, et à force de jeter des calebasses pleines d'eau sur le lit, on réussit à éteindre le feu. Hélas, la pauvre vieille femme est gravement brûlée. Elle respire encore, mais sa vie ne tient qu'à un fil. Le guérisseur du village est appelé en hâte. Il examine la malade, hoche la tête. Il faut badigeonner les brûlures avec du sang de poulet, dit-il. Trouvez-moi un, je vais le sacrifier et prononcer sur lui les paroles rituelles. Ensuite, faites un bouillon avec les restes et essayez d'en faire boire le tout à la malade. Justement, il y a un coq dans la cour, s'écrie quelqu'un. On se précipite, on donne la chasse au coq qui court en tous sens, battant des ailes et poussant des glapissements de protestation. Peine perdue, bientôt un homme l'attrape, le saisit par les pattes et l'emporte au dehors pour être sacrifié. Comme il passe devant le chien, pendu par les pattes et la tête ballottante, la voix tout enrouée à force d'avoir crié, le coq gémit. Ah, chien, si seulement je m'étais occupé de cette querelle de lézard. Voilà qu'aujourd'hui, je vais y laisser ma vie. Eh oui, fait le chien, je te l'avais bien dit, il n'y a pas de petite querelle. Si tu m'avais écouté, tu n'en serais pas là maintenant. Après le sacrifice du coq, on badigeonne les brûlures de la malade avec le sang recueilli, puis on prépare un bon bouillon de poulet. Quelqu'un va jeter les os au chien. Pauvre coq, dit celui-ci, si tu avais accepté d'user de ton autorité pour arrêter cette bagarre, on ne me donnerait pas aujourd'hui tes os en guise de repas. Hélas, avant même d'avoir pu avaler une gorgée de bouillon, la vieille femme, trop gravement atteinte, rend son dernier soupir. Alors que tous se lamentent dans la maison, un homme va chercher le cheval pur sang, le selle et le fait monter par un jeune garçon habitué des courses de chevaux. Il lui tend une cravache. « Fais vite !» lui dit-il. « Fonce jusqu'au village où se trouve le chef de famille. Annonce-lui le décès de sa mère et ramène-le immédiatement. Lui seul peut s'occuper des funérailles. » C'est le tour du cheval. Le jeune garçon, ravi de monter le pur sang, s'élance d'un bond sur son dos, le cingle d'un coup de cravache et, poussant un grand cri, le fait démarrer comme une flèche. Durant des heures, il le fait galoper, galoper, galoper. À force de cris, de coups de cravache et de coups de talon, il le pousse tellement que le pauvre cheval, haletant, l'écume ruisselant des mâchoires, arrive au village voisin en fin de matinée, juste comme le soleil se trouve droit au-dessus des crânes.
Le garçon aperçoit le chef de famille parmi les hommes assemblés et va lui annoncer le drame. Bouleversé, ce dernier n'a qu'une idée en tête, rentrer chez lui sans perdre un instant, afin de rendre à sa mère les derniers devoirs qu'elle lui doit. Sans se soucier de chercher une monture plus fraîche, il bondit sur le dos du pur sang, encore couvert de sueur, prend le gamin en croupe et, à grands coups de cravache, lance à son tour le cheval sur le chemin du village. Pauvre pur sang, qui se considérait trop noble pour s'occuper d'une vulgaire histoire de lézard. Jamais encore il n'a été soumis à pareille épreuve. Fouetté, éperonné, une double charge sur le dos, le voilà forcé à refaire au grand galop la longue route qu'il a déjà parcourue le matin avec tant de mal. Couvert d'écume, les flancs ensanglantés, les yeux hors des orbites, vers la fin de l'après-midi, il arrive enfin devant l'enclos familial. Le maître et le gamin sautent à terre et rejoignent les membres de la maisonnée. Quant au pauvre cheval, les poumons en feu, crachant une écume rougeâtre, il fait encore quelques pas. Puis, le cœur à bout, il s'écroule à côté du chien. Comme on dit en Afrique, son cœur a éclaté. C'est triste. Avant d'expirer, il trouve encore la force de dire dans un dernier souffle: Ah, chien, si seulement j'avais écouté ton conseil, je ne laisserai pas ma vie aujourd'hui dans cette querelle de lézard. Hélas, mon ami, soupire le chien. Voilà les tristes conséquences d'une petite querelle. Pendant ce temps, le chef de famille, après s'être recueilli auprès du corps de sa mère, ordonne le creusement de la tombe. Or, selon la coutume du village, avant d'enterrer un défunt, il faut d'abord ouvrir rituellement sa tombe en y versant le sang d'un bouc. La chair de l'animal sert ensuite à nourrir les visiteurs venus présenter leurs condoléances. C'est le tour de qui? Du bouc. Aussitôt, deux hommes se saisissent du bouc qui, sans méfiance, se prélassait dans la cour. Ils le tirent par les cornes vers l'emplacement des sacrifices. En passant devant le chien, le bouc chevrotte tristement. Oh chien, comme tu avais raison, si seulement je m'étais occupé de cette querelle de lézard, aujourd'hui, on ne me sacrifierait pas. Hélas, oui, hélas, mon ami, répond le chien. Si tu avais pris la peine d'arrêter cette petite bagarre, aujourd'hui, tu aurais la vie sauve. Une fois le bouc égorgé, un ancien recueille son sang et va ouvrir rituellement la tombe de la vieille femme. Celle-ci est enfin inhumée selon les règles, avec tous les honneurs dus à son rang et à son âge. On fait rôtir le reste de la viande pour nourrir les visiteurs et on porte au chien une bonne part de chair et d'os. 40 jours après le décès, moment où l'âme des défunts est censée se libérer des derniers liens qui la retiennent encore dans le monde des terrestres, 40 jours après, moment où l'âme des défunts est censée se libérer des derniers liens qui la retiennent encore dans le monde terrestre, des gens arrivent de tous les villages avoisinants pour participer à la grande cérémonie du 40e jour. Pour nourrir tout ce monde, le chef de famille est obligé de sacrifier le bœuf. Avant de mourir, celui-ci lance au chien. Ah chien, si seulement j'avais accepté de m'occuper de cette querelle de lézard. Plein de pitié, le chien pousse un grand soupir. Mais, lorsqu'un peu plus tard on lui apporte une énorme part d'eau et de morceaux de viande, il les dévore sans façon. Ainsi, à cause de la bataille de deux petits lézards pour une mouche morte, modeste querelle dont personne ne voulait s'occuper, non seulement nos fiers amis, le coq, le bouc, le bœuf, le cheval, y laissèrent la vie, mais il en résulta un incendie et une mort qui endeuilla toute la maisonnée. Seul le chien,
Fidèle à son devoir, sortit indemne de cette tourmente et y trouva même une récompense inattendue. Voilà, c'est la fin de notre histoire. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que c'était simplement une toute petite querelle? Qu'aurais-tu fait si tu avais été le coq, le bouc, le bœuf ou le cheval? Aurais-tu aidé le chien? Parfois, ce sont de tout petits problèmes qui créent après de grosses histoires difficiles à régler. C'est pour cela que lorsqu'on a un souci, il est mieux de le régler au plus tôt. Voilà, j'étais ravie de te raconter cette belle histoire. Et j'espère à bientôt pour une belle histoire dans la Bible Bulle. Ciao, ciao!